Alors, on est Daf Kaf Dalet Amoudbet à la Mishnah. Bachiki et Taïlan Minaïr Esrim Vechamesh Shama. Donc, si quelqu'un maintenant il a un terrain et le terrain il donne sur la ville, donc il doit éloigner son arbre de 25 amot de la ville parce que c'est la beauté de la ville qui n'est pas d'arbre. Bon, aujourd'hui c'est le contraire. Maintenant, tu vois, on essaye de faire des espaces verts. Voilà, mais à l'époque, c'était les espaces verts, c'était pas joli pour une ville. Il fallait que ce soit bien dégagé en fait, pour que les charrettes elles puissent passer, d'accord. Donc on devait éloigner l'arbre de 25 amot de la ville. Ou becharouf, mais si c'est un caroublier, ou beshikma, si c'est un sycomore. Alors il y a des figuiers sycomores aussi. Les sycomores, c'est une catégorie d'arbres, d'espèces d'arbres, qui ont énormément de branchages. Et donc ça, voilà, ça va te gâcher le paysage. Hein, c'est fruitier? Ouais, les sycomores. Il y a des figuiers sycomores, il y a... Ah oui, mais c'est des figuiers mâles, on appelle ça. Les fruits sont acides, ils sont pas bons. Non, il Il fait beaucoup de feuilles, mais les fruits sont En tout cas, acides. peut-être, mais en tout cas, il a beaucoup de feuillage. Alors, cela, c'est carrément, c'est pas 25 amot, c'est Hamishim Ama. Abba Shaoul Omer, Abba Shaoul il dit Kol Ilan Serak. Ilan Serak, ça c'est un arbre qui est stérile. Hamishim Ama aussi, parce que c'est pas beau pour la ville qu'il y ait des arbres stériles. À l'époque, ça montrait genre, on veut la bracha, quoi. La stérilité, c'est pas une bracha pour une ville. D'accord? C'est pas joli à l'époque. Aujourd'hui, c'est le contraire. Peut-être des fois, il y a des arbres stériles qui sont au niveau de la décoration, c'est beaucoup plus joli. Je sais pas. Il n'y a pas une superstition avec ça? Oui, c'est pour montrer que c'est une ville, genre elle n'est pas productive. C'est un mauvais siman. À Rosh Hashanah, on fait que des simanim, ouais. Donc à l'époque, siman miltaï, d'après Rabbi Meir, siman miltaï. C'est grâce à lui qu'on fait des simanim à Rosh Hashanah. D'où c'est venu l'idée des simanim à Rosh Hashanah? C'est parce qu'un jour, il y a un rab, il a dit, voilà, au début de l'année, si tu vois telle chose, alors c'est bien. Si tu vois tel fruit, tel truc... Alors du coup, après, c'est sorti le Seder de Rosh Hashanah, mais à la base, c'était des rabbanim dans la Gemara qui se baladaient voilà, le jour de Rosh Hashanah, qui voyaient comment on appelle ça, un poireau, Slak chez Salko Oiveno, qui partent nos ennemis, ça veut dire Karti chez Kartu Oiveno. Ça veut dire tout ça, c'est venu comme ça à la base. Alors la Gemara, elle dit, Ve'ima'ir Kadma, si par contre la ville était avant cet arbre-là, alors qu'est-ce qu'on fait? Kotsetz, Veno, Tendamim. On coupe cet arbre, parce qu'il n'avait pas à faire cet arbre. Veno, Tendamim, on ne donne pas l'argent. Par contre, Vim, Ailan, Kodem, si par contre il y avait déjà l'arbre, et après ils ont installé une ville. Donc moi j'étais dans mon droit. Alors Kotsetz, Veno, Tendamim, d'accord? On va couper, et après on va donner l'argent. Safek Zekadam. Maintenant on a un Safek qui était avant. Est-ce que c'est la ville qui était avant ou c'est l'arbre qui était avant? Qu'est-ce qu'on fait dans un cas pareil? Kotsetz, Veno, Tendamim. Parce qu'un Motsi Mechavero, la viraya. L'arbre, on doit le couper, c'est clair, soit avant ou après. Est-ce que j'aurais donné l'argent? J'ai un sapek. Un motzi mechavoro, la viraya. Amène des preuves que ton arbre il était avant. Mais moi, j'ai pas amené des preuves que ton arbre était avant. Moi, je suis la ville, je suis le maire de la ville. Il y a ton arbre qui me dérange. On n'arrive pas à prouver qui était avant qui. On coupe l'arbre. Après, ramène-moi une preuve, je paierai. On consulte toujours la ville après la nature. Hein? Ça, c'est la question qui est posée. Non, mais la logique, c'est la ville est construite toujours après la nature. Alors, des fois, non. Des fois, il y a une ville et après, il y a quelqu'un qui a planté un arbre. Alors, la Mishnah, elle te dit, il y a des cas où quelqu'un, il y avait une ville et il a quand même planté un arbre. Il s'est planté, mais voilà. Il n'y a pas une halakha, on n'a pas le droit de couper un arbre fruitier. Donc un arbre qui est stérile, on peut le couper. Alors, on n'a pas le droit de couper un arbre fruitier, c'est vrai, mais c'est pas dans tous les cas. On n'a pas le droit de couper un arbre fruitier. Ça, c'est une halakha stam. Ça veut dire que tu es en guerre, tu vas pas détruire maintenant des arbres fruitiers, tu fais attention à leur kavod. Mais maintenant, j'ai un besoin. Il y a des règles où c'est permis de couper un arbre fruitier. C'est pas genre halakha les Moshe Messina. Maintenant, j'ai un arbre fruitier qui est en train de détruire ma maison. Ah, je peux pas le couper, alors je perds ma maison. Pas du tout. L'arbre fruitier, c'est vrai qu'il a une valeur. Après, je peux le couper et le replanter ailleurs. Il y a le issour de Baltachrit, mais je peux très bien le replanter ailleurs, ça, il n'y a aucun problème. Il y a des règles, c'est pas tout le temps. Là, on voit que si ça détériore la ville, on a le droit
de le couper. Si la personne est propriétaire d'un arbre, mais elle a un terrain autour avec. Oui, Elle n'est pas qu'un arbre. bien sûr, badaï. Donc la propriété, quand il y a une discussion avec le maire de la ville, c'est une discussion qui ne va que sur l'arbre, mais sur ce qu'il y a autour Non, aussi. sa propriété, elle ne dérange pas. À partir du moment où il n'y a pas d'arbre, c'est bon. Mais s'il y a un arbre qui est à 50 mètres de la ville, là, c'est un problème. Parce que là, ça va déranger la ville. Mais tous les autres arbres qui sont après les 50 mètres, ça ne dérange absolument pas. C'est juste, tu peux avoir un terrain qui donne sur la ville, même une propriété. Seulement cet arbre-là, non. On va calculer, il ne faut pas qu'il soit à 50 mètres de la ville. Pourquoi? Parce que je vais rentrer dans une ville, je vais voir des arbres partout, je vais dire, c'est quoi? C'est pas une ville, ça. Une ville, ça doit être dégagé. Ça doit être, comme on dit, un migrache. Ok? Alors la Gemara, elle dit d'ailleurs, Maïta'ama. La Gemara, elle pose la question tout de suite, quelle est la raison? Pourquoi on doit écarter les arbres? La Gemara, elle dit, Amarula Mishum Noyaïr, pour la beauté de la ville. Bien d'avoir une ville ouverte. D'accord? Pas comme ça. Faire, voilà. C'est pas une forêt, c'est pas une forêt. Exactement. Exactement. Une ville ouverte. Et des raisons, on dit même, l'enfant, on attend 3 ans, après on lui coupe les cheveux. Après, même, parce que l'enfant à 3 ans, il est plus ouvert au monde, il est plus ouvert à... Azomet, Agmara, Betipokle. Mais la Gemara, elle dit, mais pourquoi tu as besoin de cette Mishnah en vérité? C'est une Mishnah dans Masechet Arachin. La Mishnah, elle dit, En osin sade migrash, ven migrash sade. On n'a pas le droit de faire un terrain. Il y avait un terrain, on n'a pas le droit d'en faire. Un migrash, ça veut dire comment on appelle ça en Israël? Vous savez, à chaque fois les missiles ils tombent dedans. Terrain vague, voilà. Et un migrash, on n'a pas le droit d'en faire. Vélo migrash sadé. Il y avait un migrash pour la ville. La Gemara dit l'autre tzricha, le Rabbi Eliezer. Ça va d'après Rabbi Elazar, pardon. Des Amar osim sadé migrash. On a le droit de faire d'après Rabbi Elazar. Ou migrash sadé. Acha mishum noyaïr lo avdinan. Donc, puisque on a le droit, mais pour la ville, on va pas faire parce que noyaïr, on veut que la ville soit belle. Mais les Rabbananami, même d'après Rabbanan des Amré, que eux ils disent en osim sadé migrash lo migrash sadé. Anémilé, c'est quand? C'est les Zraïm. C'est quand quelqu'un il va faire un potager. Donc, un potager, c'est pas voilà. Aval ilanot, avdinan ilanot, c'est au contraire. On peut faire des ilanot. Acha, mais Acha ici, Mishum, Noyaïr, lo. Parce que ça va embêter la beauté de la ville, alors on ne va pas planter des arbres à côté de la ville. Je veux dire, aujourd'hui c'est le contraire, on essaie de faire plein d'espaces verts, parce qu'aujourd'hui on a tellement fait des villes bétonnées qu'aujourd'hui c'est le contraire. Mais à l'époque, ils voulaient encore des villes en béton. Alors, la Gemara, elle dit, donc on a fait une différence entre les Zraïm et les Ilanot. La Gemara, elle demande, Minatemra Deshane Ben Zria les Ilanot. D'où on sait qu'il y a une différence entre les Zraïm et les Ilanot et les arbres. Les Tanya, Karpaf. Donc Karpaf, c'est un endroit qui est entouré de Mechitzot. Yoter mi Betsaataim, donc c'est un endroit très grand. Chez Ukaf les dira qu'en fait on a enterré une muraille pour faire une résidence. Nizra Rubo aussi, l'endroit il a été à la majorité, il a été semé. Alors à Reouk et Gina, Veassour, c'est comme un jardin et on n'a pas le droit de porter pendant Shabbat là-bas. Ça s'appelle Carmélite. D'accord? On ne peut pas faire de hérouf. Par contre, Nita, Rubo, si on a mis plein d'arbres, la majorité du terrain c'est des arbres. À Reouk et Khatser Vemutar. Parce que les arbres, c'est plus dans une résidence, tu verras des arbres. Mais si tu vois des champs de blé dans une résidence, là ça s'appelle plus. Donc là on ne pourra plus porter. Bien sûr, il faudra faire un hérouve, mais le hérouve il marchera. Alors que dans un jardin, c'est un potager, je veux dire, quand c'est que ou un champ de blé, là c'est carmélite, on ne peut pas porter. Et on a Assour les Taltel, Arbaramot dans ces endroits-là. Carmélite, en fait, c'est quelque chose qui est ni Reshut Arabim, ni Reshut Ayachid. C'est, on va dire, quelque chose qui peut même être entouré de Mechitzot, mais qu'on ne ressent pas les Mechitzot, elles sont trop loin. Alors si c'est entouré, par exemple, des fois avec des grands hôtels avec des grandes propriétés, ça c'est entouré pour habiter. Entouré pour habiter, ça s'appelle un khatser. Dans un khatser, je peux faire un héros. Mais si c'est juste, on va dire, des champs agricoles... C'est ce qu'on a chez nous. On a quelque chose de fermé chez nous, qui a une bonne carmélite. Exactement. On peut faire un héros. On peut faire un héros. Mais après, voilà, après il y a tout à la route pour le héros. Bien sûr. Mais c'est possible. Mais si c'était, on va dire, que des barrières, et c'était des potagers, des champs de blé, des trucs, ça, héros, ça marche pas. On ne peut pas porter dedans. Alors on met Agmara. La Gemara, elle dit... Oui. Il y a deux biens qui portent là, c'est deux propriétaires différents. Est-ce que le propriétaire de A, il peut aller au couvert de B? Si on fait un héros, oui. Un héros sans problème. Même si c'est deux propriétaires différents.
Enfin, Hérouf, parce que les Hérouf, ça veut dire quoi, Hérouf? Les il a Harev mélangés. il a ça. Voilà, on leur rend une seule maison. C'est ça le principe du Hérouf. Alors la Gemara elle dit Ve'ima'ir kadma kotsetz ve'noten damim. Donc rappelez-vous, si la ville elle était avant, qu'est-ce qu'on fait? On coupe l'arbre et on donne pas l'argent. Mais la Gemara elle dit on a vu une Mishnah, on va voir une Mishnah plus loin, Maïshana Gabébor, dans un trou, des katanés, kotsetz damim. Kotsetz venoten damim. Maïshana acha des katanés, kotsetz venoten damim. Je vous explique. On a dit si dans une ville, si la ville elle était avant l'arbre, donc là c'est pas la nature qui a devancé, pas comme ta logique. Donc j'avais la ville et après il y avait un arbre. Qu'est-ce qu'on fait? On coupe l'arbre et on donne pas l'argent de l'arbre au propriétaire. On coupe son arbre. Par contre on a dit si quelqu'un il a un puits et son voisin il a planté un arbre, mais il a planté un arbre après que moi j'ai mis le puits, d'accord? Il a planté un arbre. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Il y a marqué je coupe son arbre, mais je l'indemnise. Quelle différence? Quelle différence avec notre cas à nous? Pourquoi quand c'est dans la ville, que dans la ville on a dit il a planté son arbre, ça dérange la ville, parce que la ville était avant l'arbre, on coupe l'arbre et on ne l'indemnise pas. Alors que là dans le puits, on doit l'indemniser. Quelle différence entre les deux? Propriété privée. Ben justement. Mais oui, et là quoi? Et la ville? J'ai un arbre que j'ai mis dans ma propriété privée. Oui, mais ça me dérange Et à parce côté, que. il a Mais tu n'avais pas le droit de le faire. parce que le puits- Tu n'avais pas le droit de le faire parce que les racines vont endommager mon puits, donc tu n'avais pas le droit de le faire. Coucou, l'arbre, tu viens de dire qu'il était avant le puits. Oui, non, le puits était avant l'arbre. Non, non, non. Non, tu as dit Non, il m'embrouille, oh là là. Non, 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 il est trop malin, il est trop malin, il est trop malin. C'est toujours comme ça. Désolé, c'est pas évident. Il n'est pas concentré. Vous êtes gentil, vous pouvez mettre la vidéo. Tu l'as pas dit. Non, d'accord, vas-y, c'est ma question. Ah, c'est bon. Tu n'es pas concentré. C'est pas concentré. Heureusement qu'il a dit coucou. Hein. Merci. Non, quand il a dit coucou, j'ai tout compris. Alors, la Gemara, donc elle comprenait la contradiction. La Gemara, elle répond à Marav Kahana. Alors, deux réponses. La première réponse, c'est Gdera de Beshut Felo Mechameme Velo Mekarere. La marmite de deux associés, ni elle se réchauffe, ni elle se refroidit. Là, on nous conseille un petit peu, on déconseille un petit peu. En fait, c'est pas qu'on nous déconseille, mais on nous explique qu'est-ce qui se passe quand il y a deux associés en général. Un associé, chacun pense à l'autre, pense que l'autre va mettre la marmite, et finalement, personne ne la met. Vous comprenez? Il y en a qui disent le contraire. Ils disent qu'en fait, un il la met et l'autre il sait pas, ils n'ont pas parlé, donc il enlève. Et l'autre il la met, et l'autre il enlève. Donc jamais elle peut se réchauffer. Donc qu'est-ce qui se passe? Les gens de la ville, Rabotaï, pourquoi on ne donne pas l'argent? Parce que les gens, ils vont tous compter l'un sur l'autre pour l'indemniser. Alors on dit, bon laisse tomber, donne pas, pourquoi? Parce qu'on ne va pas couper l'arbre. Parce qu'avant de couper l'arbre, les gens ils vont dire il faut payer. Qui va payer? Ah, c'est toi qui payes, moi je paye un peu, moi je paye ça. Finalement, personne ne paye rien du tout. C'est comme c'est ramené à Simchat Torah, vous savez. À Simchat Torah, une fois il y avait un village, ils ont dit voilà, pour Simchat Torah, Bezrat Hashem l'année prochaine, on aimerait, ils ont fait Simchat Torah, on aimerait un Lechaïm, donc on va mettre un tonneau. Et toute l'année, chacun il va mettre un peu whisky, il va mettre dans le tonneau. Et alors toute l'année, chacun il disait bon, eux ils vont mettre, moi je mets de l'eau, de toute façon. Et à la fin, à Simchat Torah, il n'y avait que de l'eau. Donc ça, c'est... Voilà, on sait, on connaît l'habitude des Juifs. C'est pour cela que la Gemara, elle dit... Hein? Non, l'habitude de la communauté, des associés. De leur communauté à eux. Ouais. Non, ici, c'est pas comme ça. Ici, à Jackie, bon, Hachem, il donne. Grâce à Dieu, il a déjà acheté toutes les montées de Rosh Hashanah, il les a achetées. Quand vous le savez pas, genre, mince, j'ai fait une gaffe. Bon, c'était une surprise. Mechila. Umaï Kushia. La Gemara elle dit Umaï Kushia, c'est pas une question ça. Dilma Shane Zeka des Rabbi, mais Zeka des Yachid, non, je vous explique en vérité. C'est pas ça. L'idée c'est quoi? C'est que là tu endommages justement le public. Quand tu endommages le Yachid, bon, alors paye, mais là tu endommages le public et en plus on va te payer. Toi tu as fait ton arbre à côté de la ville, c'est un dommage que tu fais au public. Donc vadaï qu'on va pas te payer. Ton dommage il est trop grand. Et là, Itmar, des Rav Kahana, c'est Faïtmar. En vérité, le Chidouche il est Acheret. Maintenant, regarde bien, Jackie, là, ça va dans ton sens. Ima ilan kodem, si l'arbre, il était avant Kotsetz venoten damim. D'accord? Velemaleu avle recha dme ve'adar ektzotz. Peut-être qu'il va leur dire d'abord, donne-moi l'argent et après, tu coupes. Et sur ça, Marav Kahana, gdera de beshutfe, lo mechameme velo mekarere. Ça veut dire, la Gemara, elle dit non.
D'abord on coupe et après on donne l'argent. Sinon, on ne va pas couper. Pourquoi? Parce que le temps que quelqu'un donne l'argent, finalement, personne ne va donner. Cet arbre, il va toujours rester au milieu de la vie. Alors maintenant, la Gemara, elle demande. On a vu dans la Mishnah, Safek Zekadam, Safek Zekadam. On avait un Safek. Est-ce que c'est l'arbre qui est avant la ville ou la ville qui est avant l'arbre? La Gemara, elle dit, Kotsetz Veno Noten Damim. Il va couper et il ne va pas donner l'argent. La Gemara, elle demande, Maïshana Mibor. Quelle différence avec bord? De Amarta Loiksot. D'accord? Quelle différence avec le bord? Que là-bas, dans la Mishnah, il y a marqué, ici, on a un safek, on ne coupe pas. Pourquoi ici, on coupe? La Gemara dit, Atam, Vadai, Lav les Mikatskae. Là-bas, à côté du bord, si l'arbre, il était avant le trou, il n'est pas au Med Leketitsa. Donc, Sfekonami, l'Amrinan Leikot. Là-bas, dans l'arbre, on a un safek. Est-ce que l'arbre, il était avant le trou ou pas? Là-bas, on a dit, on ne coupe pas l'arbre. Parce que l'arbre, il n'était pas au Med Leketitsa. Aval ici, Acha, des Vadaï les Mikatskae. Ici, dans le Reshut Rabim, c'est Vadaï qu'on va le couper. Donc, Sfekonami, Amrinan Leikot. D'accord? Ve'ai mishum dame, amrinan a été raya ou shkol. Ici maintenant c'est par rapport à l'argent. L'argent il n'a rien à mis. Amotsi mechavero la raya. Amène une preuve que ton arbre il était avant et après tu paieras. Mais encore une fois, là-bas c'est sûr qu'on va couper l'arbre. Donc si j'ai un safek, de toute façon je coupe. Là-bas le safek il est juste. Est-ce que je donne l'argent? Voilà, sur le paiement exactement. Alors que dans le cas de l'arbre avec le puits, quand j'ai un safek, je coupe pas l'arbre parce que mon arbre il était peut-être avant. Donc ça, mi safek, tu peux pas le couper. Vous comprenez? Ok. Omer est à Mishnah, deuxième Mishnah. En plus, Mishnah, c'est Otiot Neshama. Donc, deuxième Mishnah. En fait, d'avoir un arbre avec un puits, c'était une source de vie pour l'arbre, donc il était interdit de le couper. Non, mais là, c'est le puits de quelqu'un d'autre et là, c'est l'arbre de quelqu'un d'autre. C'est dans deux jardins différents. C'est pas la même chose. Omer est à Gemara, Machikin est à Goren. Akavua Minair Hamishimama. Quelqu'un maintenant il a une étable, pas une étable, une grange. Et à l'époque la grange c'était pas juste pour engranger. Il y avait une partie aussi où on vannait le blé. On était zoré la roue. Comment on vanne le blé? C'est comment on vanne le blé. Voilà, on jetait en l'air. Et alors, Le grain est plus lourd que le. on devait écarter de la ville 50 amotes. Pourquoi? Parce que ça va salir la ville. Il va y avoir plein de foin, plein de, d'accord? Hein? Ça s'envole. Loya, c'est Adam Goren Kavua Betor chez aussi. Un homme, il n'a pas le droit de faire à l'intérieur de chez lui, de son domaine. Il n'a pas le droit de faire une grange, même s'il est en dehors de la ville. Et là, Imken, Yeshlo Hamishi Mama, l'école roi. Il faut que par rapport aux champs des autres, parce qu'on va voir que ça endommage les champs des autres, il faut qu'il y ait au moins Hamishi Mama, ça veut dire 25 mètres de tous les côtés. D'accord? Ou Machik Minetiotav Shel Chavero ou Minero. Birde Shelo Yazik. Aussi, il doit s'écarter des plantations de son ami. Ou Nero, c'est le Nir, c'est un sillon. Ça veut dire en fait du champ de son ami. Birde Shelo Yazik. D'ailleurs, vous voyez, c'est marrant parce que comment il s'appelait celui qui devait détruire Yerushalayim? Il a marqué Yerushalayim, Sadeh Techerash. Ça va être un champ labouré. Il s'appelait Néron, mais lui il a fait tchouva. Le Rabbi Meir, il est sorti de Néron. Mais vous voyez, il avait le nom exact pour aller détruire Yerushalayim. Il était vraiment prédisposé, quoi. Le Baruch Hashem, il a fait tchouva et il s'est converti. Oui, exactement. Et d'ailleurs, de là on peut voir que Rabbi Meir dit avec Beshmé aussi. Il faisait attention au nom Rabbi Meir. Tov, bon, c'est une parenthèse. La Gemara dit Maïshana Recha, Maïshana Sefa. Quelle différence entre la Recha et la Sefa? C'est-à-dire qu'on avait dit qu'il fallait Hamishimama. Et là, on voit Kedé Shelo Yazik. Il fallait dire Hamishimama, Mazé Berde Shelo Yazik. Marabaye Sefa Atan le Goran Sheno Kabua. Abaye dit non. La Sefa, on parle, on n'a pas besoin de 50 amot. Voilà, parce qu'il n'est pas Kavua, il n'est pas fixe. Il est ponctuel. Et Chidami Goran Sheno Kabua. Rabbi Yossi Bachanina, Kol Sheno Zore Berachat. Rashi dit Pella. Pella, une pelle. Rashi dit, c'est quoi une berachat? Rachat, c'est une pelle avec laquelle on vannait le blé. Donc là, ça allait très loin avec le vent. Ah, c'était juste avec la main, à peine on levait le blé, on était zoré la roue. La Gemara, elle dit, Rabashi Amar, Rabashi dit non, il est cholek. Il dit, les deux, c'est Hamishimama. Mata'ama ke Amar. Maïta'ama machikin tagoren akavua mine Hamishimana, kede shelo yazik. Donc en vérité, le kede shelo yazik, pour pas que ça endommage, c'est 50 amot. Alors la Gemara, elle objecte, mitivé, elle objecte sur Abaye. Machikim goran kavua minaïr hamishimama. Vekishem she machikim minaïr hamishimama.
car machikim midloim ou mikshuav ou miltiotav ou minero shel chavero chamishim ama kede shelo yazik. On voit bien, c'est 50 amot pour pas que ça endommage. Donc on dit un goran, on doit l'écarter des 50 amot. Et de la même façon qu'on éloigne de la ville ce goran, on doit être machik aussi des dloim, des citrouilles, ou mikishuav, des poireaux, ou minetiotav et des netiot de son ami, ou minero ou de son sion. Chamishimama, Kede Shelo Yazik. Beshama les Ravashi Nicha, ça vient d'après Ravashi, on voit bien que Chamishimama, ça veut dire Kede Shelo Yazik. Et là, la Abaye Kashia, parce qu'Abaye dit que Kede Shelo Yazik, pour pas qu'il endommage, c'est moins que Chamishimama. Kashia, la Gemara dit Kashia. Alors la Gemara demande, Stam, c'est quoi les dommages que ça fait? Beshlama Mikishiotav, ou Midal Av, de Azil, Afka, Veate, Belibe, ou Metzale. Je comprends bien qu'on doit éloigner des plantations. Pourquoi? Parce que la poussière du Goran, la havac du goran de la grange, elle va rentrer dans les fleurs et la récolte, elle va sécher. Et là, Minero, qui c'est qui s'amuse avec les lumières? Et là, Minero, Amaï, pourquoi on doit s'écarter des sillons? Amar, pourquoi si le foin il rentre dans les sillons d'un champ labouré, c'est pas bon. Amar Rabbi Abba bar Zavda, Veitema Rabbi Abba bar Zuta, Mi Pene. Aussi moto galal, parce que ça fait justement, ça fait des excréments. Ça fait, en fait, pas des excréments, ça fait des engrais. Mais quand il y a trop d'engrais, ça pourrit la graine. Exactement, Razak. Ça, j'ai fait une enquête ce matin. Quand je demandais à Rav Google et tout, il savait. Ça pourrit la graine quand il y a trop d'engrais. Parce que moi, j'ai dit à Gad, il m'a dit, mais au contraire, s'il y a des engrais, c'est bien, il y a plus d'engrais encore. Trop d'infos. Ouais, trop, c'est pas bon. Trop d'engrais, tu l'engrais. C'est ça. Ok. Il faut avoir une culture Je vais demander à un agriculteur, c'est toujours mieux d'avoir un agriculteur qui connaît. C'est tout, c'est en médecine, en Torah, c'est la shlemut. Alors on met Agmara, allez, dernière Mishnah au Tirot Neshama, on aura fait 3 Mishnayot, Rabotai. Machikin ta nevelot, les nevelot, les bêtes qui sont mortes, et ta gevarot, les cimetières, et ta boursi qui est le tanneur, minaïr hamishimama. Pourquoi? À cause de l'odeur. Il ne faut pas qu'il y ait une mauvaise odeur dans la ville. Vous savez, plein de fois à Marseille, ça c'est une tochacha que je fais au maire de la ville. Il y a des quartiers, qu'est-ce que ça sent mauvais? Des rues. Et je crois que c'est des égouts, vous avez vu ça ou pas? Des rues. En plus, il y a des snacks dans ces rues, je ne comprends pas comment les gens ils mangent. Non, mais tu as vu à Marseille des fois des rues, tu passes dans des rues, c'est des odeurs, mais on n'a pas le droit d'être marié à d'Ivry Torah. On n'a pas le droit d'être marié à d'Ivry Torah dans ces rues-là. Là-bas, il y a les mosquées, c'est pas bien. Là-bas, il y a des cafés. Il y a des snacks, je ne sais pas comment ils font pour manger, je ne sais pas. Ils sont plus après. On s'habitue. Non mais tu as vu ces odeurs-là? Incroyable. Alors, met Agmara, En Osim Boursiki, et là, les Mizrach Aïr. Donc, le tanneur, on le fait que à l'est de la ville. Donc, est-ce qu'il faut aussi Hamishimama ou pas? Ça, on va voir. Rabbi Akiva Omer, l'école Ruacho, c'est non, il peut faire où il veut. Chutz Mima Arava, à part à l'ouest. Il ne faut pas qu'il soit à Mais l'ouest. c'est pourquoi ça? Attends. Au Mahrim, Trim, Hamishimama. Quoi, pardon? Ils ont que le mettre en dehors la ville. Pourquoi ils Non, ne précisent pas l'est, on va à l'ouest? expliquer Chazak, parce que la Gemara va expliquer tous les vents. Et le vent d'ouest, on va voir que c'est un vent, il est très puissant, et donc c'est pas ça. L'odeur, elle va passer. Quand tu es dans un endroit, on va voir aussi la Shrina, on va voir. Quand il y a un endroit où il n'y a pas beaucoup de vent, alors s'il est à 50 amot de la ville, à 25 mètres de la ville, mais qu'il n'y a pas de vent, c'est un endroit par exemple du sud, alors il n'y a aucun problème, parce que le vent, il va au contraire. Le vent d'ouest, par contre, lui, il va arriver à envoyer toute l'odeur, et donc il y aura une très mauvaise odeur dans toute la ville. Fais attention au vent en fait. Le couloir. Exactement. Au Machikin, Mina Mishra aussi, pareil, l'eau avec laquelle on faisait tremper le lin. Mina Yerek, du légume, c'est pas bon aussi. Et ta Krishim, aussi les poireaux. Mina Betsalim, il faut écarter les poireaux des oignons à Botaï. Parce que ça, c'est mazikotam. Après, ça fait des oignons avec un très mauvais goût. Ouais. Veta Chardal, Mina Dvorim. Et aussi, il faut écarter la moutarde des abeilles, d'accord? Sinon, ça va faire de la moutarde. Alors, comme j'ai dit aujourd'hui, pourtant, il y a de la moutarde au miel. C'est très bon, la moutarde au miel. Tu connais? Je dis oui, voilà. Ça n'est pas les bonnes choses. La sauce miel La moutarde, moutarde, c'est très bon. ouais, miel moutarde. Mais apparemment, la moutarde, Rosen, il fait ça. comme ça sucré, c'est pas. Mais Rabbi aussi m'attire. Khardal, lui, il permet. Parce qu'il dit, de la même façon que toi, tu veux écarter ma moutarde de tes abeilles, écarte aussi tes abeilles de ma moutarde. Ça veut dire les deux sont masiques, donc il n'y a pas un qui va s'écarter plus des autres. La Gemara, elle dit, on s'est demandé,
Rabbi Akiva, Echik Amar, l'école roi Ose, Vesomer Chutz Mimarva de Machik Ramishimama Veose, Odilma, ou peut-être l'école roi Ose, dans tout, il peut faire dans n'importe quel endroit, ou Machikim Ramishimama, qui s'écarte 50 mètres, Chutz Mimarva de No Seklal, que là, quand c'est à l'ouest, il ne faut pas faire du tout. Tashma, la Gemara le tranche, les Tanya Rabbi Akiva Omer, l'école roi Ose, ou Machik Ramishimama, Chutz Mimarva de No Sekolikar, Mipne Shei Tadira. C'est un vent qui est fréquent. Et la Gemara elle demande, c'est quoi fréquent? Moi j'avais compris à la base un vent fréquent, logique. Amar les Rava, les Rav Nachman, Maïta dira, c'est quoi fréquent? Bah c'est fréquent. Vous ne comprenez pas la question de la Gemara. La Gemara elle dit, il a matadira beruchot, si tu dis qu'il est fréquent dans les vents, c'est pas vrai. Parce que le plus grand vent c'est le vent du nord. V'amarav Hanan baraba amara barba ruchot menashvot bechol yom veruach sefonit im kulam she'il malé en olam mitkayem afilu sha'achat. Il faut savoir s'il n'y avait pas le vent du nord, il dit Rachid c'est même petit que les ruchot. Le vent du nord il souffle avec tous les vents. Et s'il n'était pas là, le vent qui vient du nord, le monde il serait détruit, le monde il ne pourrait pas tenir. C'est grâce au vent du nord. Pas les gens du Nord. D'accord? Afilu sha'achat veruach des romit kasha mikulam. Le vent du sud c'est le plus difficile. Vafilu ve'il malé ben netz. Et s'il n'y a pas un ange qui s'appelait ben netz, qui a l'apparence d'un aigle, chez Mahamida, qui le tient avec ses ailes, Machivim kol haolam, sheneemar, amibinatra, aved netz, ifros kanfav leteman. S'il n'y avait pas cet ange qui mettait ses ailes vers le sud, le monde se détruirait. C'est-à-dire on ne tient pas à grand-chose en réalité. Hein. On tient grâce à un ange qui s'appelle Netz, qui a une forme d'aigle, et qu'avec ses ailes, il coupe, il atténue le vent. Là, on voit comment l'homme sur Terre, le monde, il tient sur rien en fait. Là, et alors, c'est quoi Tadira? C'est quoi qu'il est fréquent alors? Et la Maïta dira Tadira Beshrina Rabota. Beshrina. La Shrina, elle est à l'ouest. De Amar, Rabbi Yoshua ben Levi, Bo ben Arzik Tova la Botenu. Venez, on reconnaît le bien qui nous fait nos ancêtres. Chez Odi ou Makom Tefila. Comme il y a marqué, Utzva Shamim Lecha Mishtachavim. Comment on sait qu'il faut prier vers l'ouest? Pourquoi? Parce que Utzva Shamaim parle vers l'est. Parce que Utzva Shamaim Lecha Mishtachavim. Les cieux se prosternent. Les Cham Mishtachavim se prosternent devant toi. Et donc on sait que c'est quand que le soleil se couche. Il se couche où le soleil? À l'ouest. À l'ouest. Non, après on va voir à l'est, Rabotai. Normalement il faut prier à l'ouest, je vais vous expliquer. Quand on est en Chutz Laaretz, il faut prier par rapport à Yerushalayim. D'accord? Donc c'est l'est. Mais il y a des endroits où en fait on priait à l'ouest parce qu'il fallait être vers Yerushalayim. Donc la Shrina, on va voir qu'elle se trouve à l'ouest en vérité. Est-ce que le coucher du soleil se passe où? Comment on veut savoir à l'est en vérité? Regardez le coucher du soleil. Le coucher du soleil est à l'ouest. Donc nous, on doit prier vers l'est. Donc on va s'arrêter là, Rabotai. Comme ça, on les laisse. Rabbi Chaina ben Akasha Omer.